5 de abril del 2014, Noches de Alhambra y París. De nuevo la ciudad del Rey Sol abre las puertas de la comunicación, del arte, de la cultura. Y con motivo del próximo evento que organiza Ocreor en esta ciudad, hemos podido conocer a diferentes profesionales del mundo del arte. En este momento estamos con Freddy Icard. Esta conversación será en francés. Icard es un profesional de la fotografía con una trayectoria muy importante. Contar un poquito de su historia y por qué está en París. Monsieur Icard, nous sommes à Paris. Oui, bien sûr. Et notre programme s'appelle Noches de Alhambra. C'est Très bien. un de communication de Ocreoro. Et nous avons contacté par les réseaux sociaux. D'accord. Et j'aimerais que vous parliez de quelque chose qui sont importants pour parler pour le public en général. Mais j'aimerais savoir si vous aimez les épées. J'adore. J'en ai 2 personnellement à la maison. Et ce sont des souvenirs qui m'attachent à ça. Des grands-parents, oncles, parrain qui était ambassadeur en Espagne, en France et au Portugal, et ça m'attache à ma famille, oui, tout Alors, à fait. vous avez quelques liaisons avec l'Espagne. Enfin, des liaisons. Un petit liaison. Petite liaison, tout à fait, puisqu'au fait, ma grand-mère maternelle était de la République dominicaine, donc de langue espagnole, ça c'est certain. Et oui, et le père de ma marraine a été ambassadeur en Espagne pendant quelques années également. Très intéressant. Alors, votre histoire personnelle, votre histoire professionnelle est très grande, longue. Oui, enfin. Un peu universal, parce que vous avez habité à quelques pays, à quelques continents. Oui, je suis né en Haïti. Nous avons ensuite déménagé pour aller en Afrique, au Tchad, où mon père a enseigné. J'ai fait mes études à Paris et ensuite je suis rentré au Canada et j'ai collaboré avec beaucoup de photographes américains aux États-Unis. Donc oui, j'ai vécu sur 3 continents pendant à peu près 40 à 45 ans. Nous parlons avec un professionnel de la haute comment ça s'appelle? Bourgeoisie. Oui et non, enfin bon, je viens d'une famille très bourgeoise, oui c'est vrai, puisqu'au fait, du côté de ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père était consul de France en Haïti. Mon père lui-même a été conseiller privé de l'ancien président avant Duvalier. D'ailleurs, c'est une des raisons de notre départ du pays, puisqu'au fait, voilà, enfin, oui, je fais partie de la bourgeoisie haïtienne, je peux pas le nier, ça c'est vrai. Alors, nous sommes à Paris. Tout à fait. Après de vous arriver de Canada. Oui, j'ai habité. Vous avez étudié à Paris. Comme vous êtes jeune. Oui, j'ai étudié à Paris, j'ai vécu à Paris, je connais Paris. Racontez un peu votre histoire culturelle. Écoutez, parce que pendant que j'habitais au Tchad, donc je venais toutes les années à Paris depuis 30 ans, je venais chaque année à Paris, donc je connais très bien, j'ai beaucoup de copains établis sur toute la France, et je suis fort d'un parc de 150 à 200 copains en France, des amis d'enfance, et oui, comme j'ai étudié à Paris, donc je connais quand même Paris, et j'adore l'âme de Paris. J'aime la ville, j'aime Paris. Et naturellement, culturellement, historiquement, de par mes grands-parents qui étaient d'origine française, parce que nous sommes métissés, donc je suis attaché également, très attaché à la France. Alors, après une histoire de vie professionnelle, personnelle, au Canada, vous avez parti au Canada? Oui, après mes études, j'ai habité au Canada et j'ai commencé ma carrière professionnelle vraiment au Canada, oui. J'ai acquis un studio de photographie et j'ai commencé comme ça, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez à Paris? À part de prendre un bain rouge.
Je suis venu m'installer. Je suis venu m'installer pour travailler à Paris. Et étant donné que mes filles y habitaient avec leur mère, donc c'est un retour au fait finalement parce que mes enfants sont là et comme j'adore mes enfants, donc je suis revenu retrouver mes enfants en quelque sorte et renouer avec mes copains, mes amis et la France et Paris que j'aime beaucoup. Voilà, donc. Alors la décision en ce moment est de travailler à Paris. Oui, la décision est de m'installer, de m'établir à Paris et ça commence très bien d'ailleurs parce que bon, je collabore avec 2 sociétés. Donc je suis à mon compte et je collabore avec 2 sociétés. Donc ça va bien pour moi. Je suis heureux et les sociétés avec lesquelles que je travaille sont bien et les relations sont vraiment superbes. Alors, j'ai lu que vous avez un don, comment ça dit le mot, spécialité, spécialité et la lumière. Oui, c'est correct? Oui, si vous voulez, parce qu'au fait, la photographie, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'au fait, en photographie, si on ne connaît pas la lumière, on est un peu foutu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont appris, au fait, la lumière. Et j'ai collaboré avec un grand photographe à Montréal qui m'a éduqué dans ce sens. Oui. Parce que sans lumière, on n'a pas de photographie, comme vous savez. C'est bon. Et sans rien. Il faut savoir. Non, c'est-à-dire qu'il faut savoir canaliser la lumière pour faire une belle photo. Parce qu'au fond, l'éclairage est ce qui est de plus important dans la photographie. Naturellement, il y a l'expression aussi des gens, il y a tout ça. Mais la lumière, c'est d'abord ce qu'il y a de primordial. Alors, vous faisiez la photographie et vous êtes conférencier. Oui, je fais des conférences aussi. Je travaille au fait sur 3 paliers différents. C'est-à-dire que ma spécialité c'est du portrait, je suis portraitiste. Ensuite je collabore avec des entreprises pour la photographie publicitaire, naturellement. Et le 3e palier ce sont les conférences. Donc j'anime des conférences pour des hommes d'affaires, pour des consultants, des ingénieurs. Donc j'anime des conférences et j'enseigne, j'anime des stages de photographie également pour démystifier la photo pour des gens ou bien pour des jeunes professionnels. Voilà. Vous avez photographié la société, les professionnels, les artistes, les politiques. Oui. Vous avez une expérience avec chaque part de la société en général, non? Alors, votre expérience, quand vous faisiez la photographie en politique ou à une artiste ou bien à une personne, qu'est-ce que vous avez je ne sais le mot. Appris? Ouais. Exprimé? Ouais. De chaque secteur. C'est très particulier au fait. J'ai eu la chance de photographier plusieurs premiers ministres au Canada, des premiers ministres canadiens et des premiers ministres du Québec, comme Pierre-Marc Johnson, comme Jacques Parizeau, comme Pierre Elliott Trudeau, enfin qui sont des premiers ministres. Et au fait, ce que j'ai remarqué avec ces gens, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord, c'est-à-dire qu'on les abordait, ils étaient très simples. C'était des gens très simples, même si c'était des premiers ministres, c'était avant tout des gens très simples qui se sont pliés un petit peu à tout ce que je leur demandais et à un moment donné, au fait, ils se sont livrés à moi et c'est cet instant que j'ai capturé qui était important. Mais c'est en leur parlant, en discutant, en échangeant avec eux que j'ai pu obtenir cela. Mais ce sont des gens simples et pas compliqués après tout. Et les artistes? Les artistes, c'est un monde à part. Les artistes, ce sont des gens extravertis. Donc, ce sont des gens qui collaborent bien, c'est-à-dire qui ont une personnalité qui est excessivement volubile, joviale. Et j'adore ce monde parce que ce sont des gens qui se prêtent à tout ce qu'on leur demande également. C'est-à-dire qu'ils collaborent beaucoup. C'est avant tout leur mode d'expression, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'aime avec les artistes. Quand vous regardez quelqu'un par la rue, oui, avec son téléphone, avec sa petite cam, en faisant une photographie, quelle est votre
votre pensée? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'aujourd'hui, la photographie est amenée au commun des mortels. Tout le monde peut photographier. C'est merveilleux, moi je trouve ça superbe, c'est comme le téléphone, tout le monde peut utiliser un téléphone, tout le monde peut utiliser un téléphone pour faire des photos, mais très peu sont ceux qui l'utilisent de manière professionnelle, voilà. Mais c'est très bien que tout le monde puisse arriver à avoir des souvenirs, c'est merveilleux, moi je trouve que c'est la plus grande invention depuis la création de l'appareil photo, ou alors oui, c'est merveilleux. Mais vous savez, moi je fais des photographies tous les jours, même lorsque j'ai pas d'appareil photo. Parce qu'au fait, je regarde les gens dans la rue et très souvent, il y a une très belle lumière qui arrive et je dis zut, si j'avais mon appareil, j'aurais capté une très belle image. Voilà. Et donc, je fais de la photographie tous les jours. Donc, même sans appareil, mon œil est exercé à faire de la photographie quotidiennement. Vous avez, je pense, que vous avez une petite histoire de photographie de tout le travail, non? De toutes les personnes ou de quelques personnes importantes ou spéciales que vous avez photographiées. Oui. Alors, il a passé le temps, non? 10 ans, 10 années, 15 années, et vous regardez une photo d'une personne au moment important pour quelque histoire. Dans ce moment, cette personne pas importante, c'est une personne anonyme. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez d'une photographie qui ont passé 15 années d'une personne importante et maintenant c'est une personne anonyme? Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas grave parce qu'au fait c'était le moment qui était important. C'est-à-dire que la photographie, elle est intemporelle. La photographie peut durer dans le temps. C'est-à-dire que l'image qu'on a de la personne, enfin selon naturellement de la façon dont la photographie a été faite, elle est intemporelle parce que cette personne, même si elle n'est plus rien, mais elle a été quelque chose. Et c'est ce qui est important. C'est-à-dire que c'est l'image qu'on a capturée de cette personne qui est importante. Et même, vous savez quoi, au fait, je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant, au fait. Je photographie les stars comme des gens anonymes et les gens anonymes comme des stars. Et j'adore ça parce que... Je vous demanderai une photo pour vous faire un star. Absolument, avec plaisir, avec plaisir. Si, tout à fait, tout à fait. Alors, parce que je pense que tout le monde est beau finalement, tout le monde intérieurement a quelque chose à exprimer. Et c'est cette beauté intérieure qui est importante. Voilà, et c'est ce qui est important. Vous que pensez vous pensez que je suis photographier, je ne parle bien le français, je m'excuse. Non, vous exprimez très bien. Qu'est-ce que vous pensez? Il peut se photographier l'âme? Oui, je crois. Alors, il y a quelque chose de très important. Il y a deux écoles, c'est-à-dire qu'il y a des photographes qui photographient des gens comme des dieux. C'est-à-dire qu'ils veulent que ce soit une représentation de la beauté parfaite. Et il y a d'autres photographes qui recherchent la beauté intérieure. Et à un moment donné, c'est au photographe de jouer avec son modèle, d'aller chercher au fait ce moment, ce geste qui fait que la personne se trahit et se laisse photographier comme elle est elle-même, au fond d'elle. Et c'est au photographe de trouver ce moment important pour pouvoir photographier l'âme de son modèle, comme vous dites. Et tu penses en ce moment, nous sommes avec un peu de, comment ça dit, bruit? De bruit, ouais. Parce que nous sommes à une cafétéria. Ouais, dans un restaurant près de Centre Georges Pompidou, ouais, c'est vrai. Il y a un peu de personnes qui parlent, mais je pense que c'est très intéressant d'être avec les gens. Mais moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup les gens. Parce que la personne ouais, qui pour le bruit. peut avoir cette photo. Ok, alors, c'est possible être en attendant que l'âme de la personne que vous devez photographier arrive en attendant 5, 10,
15 minutes? Non, c'est-à-dire que à ce moment-là, on ne peut pas compter la minute, le temps. C'est-à-dire qu'au fait, une session de photo pour moi en général dure à peu près entre 1 heure et 2 heures. Donc au fait, c'est pendant ce moment-là que je dois arriver à capturer au fait cet instant magique de la personne. Mais je sais pas, ça peut arriver au bout de 5 minutes selon la collaboration, ça peut arriver au bout d'1 heure et demie, j'en sais rien. Parce que je pense que tous les jours ne sont pas de la même, avec les mêmes émotions, non? Et en fois, la personne peut être préparée pour se faire la photographie, mais pas l'âme. Oui, c'est vrai, mais ça dépend. Peut-être que vous devez, c'est une demande à l'aide. Ouais, non, mais il y a des gens qui sont d'un abord photographique plus facile que d'autres, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont, vous savez, faciles, c'est-à-dire qui collaborent très vite, et il y a des gens qui sont beaucoup plus fermés. Ça veut dire que c'est à moi d'aller chercher ce déclenchement chez eux. Donc, je ne sais pas, mais normalement, au bout d'1 heure et demie ou 2 heures, dans une séance de photo, j'ai en général la photo qu'il me faut de la personne. Combien de photos? Je ne compte jamais. Je ne sais pas, parce que au fait, une session de photos, je sais pas. Il y a des sessions où je fais 30, 40 photos. Il y en a d'autres où je fais 150 à 200 photos pendant 1 heure ou 2 heures. Et après, vous devez regarder toutes les photos. Oui, mais il y en a beaucoup que je jette à ce moment-là, parce qu'au fait, c'est une fois que mon éclairage est parfait, que tout est bien. Après, je ne travaille que sur la personne, donc ça veut dire sur l'expression de la personne. Donc vous savez, on peut avoir un geste, un œil qui est fermé, un clignotement des yeux, des cils et tout ça. Donc il faut aller chercher justement le bon moment pour la personne. Mais jamais la personne ne se rend compte du côté technique de la photo. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit tout simplement le côté psychologique de la photo qui soit important pour elle. Et c'est meilleur le matin, l'après-midi, la nuit, la matinée? Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si... Chaque personne peut-être... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça dépend du sujet, du modèle, ou comment on photographie. Si je fais des photographies à l'extérieur, bon, le matin peut être important. Si je fais des photographies en studio, ça n'a plus aucune importance, l'heure. Et ça dépend pour les gens. Il y a des gens qui sont du matin, et il y en a d'autres qui sont du soir. C'est ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Parce que, en dépendant de l'horaire. Oui, moi je suis un type du matin, par exemple. Ça veut dire que moi j'ai une faculté incroyable, c'est que je me réveille le matin et je suis tout de suite de bonne humeur. Donc ça dépend. Il y a des gens qui se réveillent le matin qui sont grognons, qui sont pas à l'aise dans leur peau, et ça leur prend à peu près 2 à 3 heures pour se mettre dans l'ambiance. Mais ça dépend de la personne. Mais en général, ça c'est une chose que je vois généralement avec la personne avant la session de photo. Je parle toujours avec mes clients avant de les photographier. Au fait, c'est une courte petite étude psychologique qui se fait pour déterminer le moment, l'endroit et le temps qu'on va consacrer à la session de photo. Quelle information vous demandez pour connaître quel est l'aspect de la personnalité? Je demande jamais l'aspect de la personnalité. Je demande pas. C'est historique que vous demandez? Ah non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que c'est une discussion qui se fait avec la personne, mais jamais la personne ne se rend compte que je lui pose des questions réelles sur elle-même. C'est très psychologique, c'est-à-dire que moi je fais Parce que vous faisiez photographie seulement à les hommes? Non, surtout des femmes d'ailleurs, surtout des femmes. Je pense que les femmes... C'est une broma. Je pense que les femmes consomment... Comment se dit? C'est une bagle? Comment? Comment se dit? Bagle? Ah, c'est igual. Ok. Je pense que les femmes consomment plus de photographies que les hommes. Donc c'est pour ça que je photographie plus de femmes que d'hommes. Mais vous savez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des gens que je ne vois pas et que je vais photographier. Parfois, je ne les ai pas rencontrés au préalable. Mais c'est à moi, le moment où je les rencontre, de faire une petite étude psychologique rapide, de discuter avec eux, afin que la session se déroule comme il faut. Et
vous préférez faire les photographies en couleur ou en blanc et noir ou avec les couleurs Les deux. Moi, je n'ai pas de préférence. J'aime autant le noir et blanc que la couleur, mais naturellement, le noir et blanc dévoile beaucoup plus la personnalité d'un individu. Et naturellement, une photo en noir et blanc, lorsqu'elle est pas bien faite, paraît tout de suite. Donc, c'est-à-dire que le noir et blanc ne pardonne pas. Ça veut dire qu'il faut avoir la lumière parfaite, il faut avoir l'expression parfaite, et c'est de la grande photographie. Mais j'adore la couleur également. Et la réponse de la photographie d'une personne avec les cheveux blonds, noirs, rouges. C'est pas important. C'est pas important. N'importe pas. Non, ça n'importe pas parce qu'au fait, chaque personne a son éclairage, a sa lumière. Donc au fait, c'est justement ce que je vous disais dans cette petite étude psychologique. C'est à moi de savoir comment est-ce que je vais mettre en scène cette personne. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, je choisis l'éclairage en fonction de la personnalité, de la couleur. De toute façon, il y a les cheveux, mais il y a l'habillement aussi qui est important. C'est-à-dire que si on a un habillement trop chargé, ça peut distraire la photographie. Donc ça dépend sur quoi on met l'accent sur la photo. Donc l'éclairage est étudié en conséquence également. Qu'est-ce que vous attendez du monde de la photographie? Je sais pas, j'attends tout, moi j'adore la photo. La photographie c'est mon métier, c'est un passe-temps à la fois. Donc j'aime la photographie pour le plaisir et pour y travailler. Et j'adore faire des expositions, j'adore montrer ce que je fais. Donc pourquoi pas une grande exposition dans un grand lieu de Paris? Et à vous, à Icar, combien de photos ont réalisé des autres photographes? Vous, combien de moi? Bah, j'ai de la chance. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. J'ai de la chance d'avoir dans ma famille, on est 5 photographes professionnels dans ma famille. Il y en a 2 à Washington, un à New York, un à Miami, et moi, qui suis à Paris. Donc, au fait, on est une famille de photographes. Donc, on a un historique. Alors, imaginez que j'ai été photographié à... Vous avez beaucoup des photos de vous? Oui, bien sûr, parce que mes cousins photographes me photographient et je les photographie également. Et j'ai beaucoup d'autres copains photographes naturellement. Donc, oui. Ouais. Bon, alors, vous avez commencé neuvement la vie à Paris. Oui. Avec des nouveaux projets. Oui, bien sûr. Avec toute une histoire professionnelle. Derrière moi, oui, bien sûr. Et quel est votre projet à Paris maintenant, à partir de maintenant? C'est de m'installer, c'est de travailler, ce que je fais actuellement. Je travaille très bien à Paris et je me suis réinstallé naturellement. Ça m'a pris un petit moment pour retrouver mes marques. C'est normal parce que on ne quitte pas un pays pour commencer dans un autre comme ça. Donc oui, c'est-à-dire que je collabore avec beaucoup de gens. Je suis consultant dans une boîte qui s'appelle Didaxis sur le boulevard Haussmann. Donc j'ai des bureaux au boulevard Haussmann et je suis à Vernouillet avec une autre société avec laquelle je collabore aussi. Donc je suis à mon compte et je suis très heureux comme ça. Donc il y a beaucoup de projets en marche, mais je peux pas tout divulguer maintenant. Il faut attendre les surprises. J'espère que vous envoyerez une invitation. Tout à fait. Mais ça va. Il y a beaucoup de projets qui sont sur les rails et vous le saurez tout au bon moment. Bien. Alors, nous restons jusqu'à la prochaine parce que M. Icar a fait un cadeau à Ocréoro pour la présentation de notre exposition. Absolument, bien sûr, ce sera un plaisir. Offrir ce cadeau d'être le professionnel qui fera quelques photographies à notre événement pour l'envoyer à l'Espagne. C'est un plaisir de collaborer avec vous, madame. Merci. Un grand plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt, madame. Et bon retour en Espagne. Merci. Au revoir. Un moment. Oui. La musique. Oui. Il doit manquer la musique. Quelle musique?
Somewhere Over the Rainbow de Michael Kamaoke et je vous le ferai parvenir. Ah, une version, un nouveau version. J'adore. J'adore. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where